Le journal des auditeurs avec Christiane Révéno sur Africa numéro 1. Africa. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, le journal des auditeurs s'intéresse à la fin de la rébellion du M23 qui veut privilégier le dialogue après l'offensive de l'armée congolaise. Le M23 est-il aujourd'hui en difficulté? Quelle est la situation exacte à l'est de la République démocratique du Congo? Et la guerre prend-elle désormais un nouveau tournant? Réagissez, donnez-nous votre avis. Pour en parler avec nous dans un instant, en ligne d'Ouvira, Patient des Babalou Fira, journaliste reporter et producteur à la radio Le Messager du Peuple, secrétaire de la synergie des médias Ouvira Fizi, et en ligne de Bruxelles, Roger Bongos, rédacteur en chef de Afrique Rédaction, site d'information en ligne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons quelques-uns des messages que vous avez laissés sur le répondeur du journal des auditeurs. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1. Bonjour Africa numéro 1, bonjour tous les auditeurs, mes sœurs, mes frères du Mali. Cette situation est inadmissible. Cette situation est inadmissible. Comment on peut enlever 2 personnes à Kidal? C'est chaud à Kidal, c'est très très chaud. Tous ceux qui ne sont pas au courant, c'est très très chaud au Kidal. Vu cette situation-là, l'État malien et l'État français doivent faire quelque chose. Évacuer ces gens-là, ces MNLA-là. Moi, je n'ai pas confiance à ces MNLA-là. Comment on peut enlever les 2 personnes devant les yeux de tout le monde et personne n'a rien fait? Aller tuer quelqu'un. C'est pas des musulmans. Les musulmans, ils doivent même prendre les armes. Merci. À bon entendeur, salut. Faites quelque chose quand même, s'il vous plaît. Faites quelque chose pour Kidal. Merci. Au revoir. Bonjour, chers auditeurs de l'Africa numéro 1. Bonjour. Là, j'appelle en ce qui concerne la RDC. Merci beaucoup, Africa numéro 1. Pendant plus de 10 ans, on a laissé pourrir la situation en RDC. On a laissé que ce peuple soit exterminé, cautionné par ces États qui nous donnent des leçons, subventionné par ces mêmes pays aujourd'hui qui viennent, il faut qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Mais on n'a pas voulu donner des moyens aux militaires congolais. C'est voulu par des gens. C'est voulu. Et alors aujourd'hui, on voit que l'armée congolaise met en déroute le M23 soi-disant. Mais c'est M23. Lorsque le peuple congolais disait que ce ne sont que des marcheurs, ce n'est pas donc des militaires. Quand on dit qu'il faut donner des moyens aux militaires congolais, on ne voulait pas. Mais on remercie aujourd'hui, c'est grâce à des associations, grâce à des organismes, grâce au peuple, surtout à la diaspora congolaise qui s'est levée nuit et jour, tous les jours, pour défendre cette nation. Merci beaucoup à tous les panafricanismes qui ont combattu et qui ont dénoncé cette guerre injuste. Je suis très très content de l'action des forces armées congolaises à l'est de ce pays. Je remercie beaucoup les forces armées congolaises de ce qu'ils viennent de faire. Voilà au moins le début d'une bonne action. Il faut combattre les gangs qui se disent rebelles sur notre continent, qui sont en train de détruire, massacrer des populations. Il ne faut pas les laisser piller nos ressources pour s'enrichir illicitement et venir se bomber les torses dans les médias, prennent les populations en otage, puis violer, massacre en toute impunité. Cela ne doit pas être le lot aujourd'hui de nos populations africaines. Et il faut donner une bonne leçon afin qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas avec les Kalachnikov que nous allons développer l'Afrique, mais dans la paix, la sérénité et la sécurité. Mes sincères remerciements encore une fois de plus au FARDC et aux armées dignes d'Afrique. Je le dis et je le redis, il ne faut pas laisser à ces gangsters de ternir encore l'image du Congo et de l'Afrique. L'armée va être digne en Afrique. Merci. Oui, allô, bonjour. J'appelle le JDA aujourd'hui ce matin. J'ai pris vraiment l'avancement de l'armée congolaise contre le rebelle. Vraiment, c'est une grande victoire. Je dis à mes frères africains, surtout les 2 pays qui sont en guerre contre les terroristes, le Mali et le Congo, la RDC, que vraiment il faut qu'on mette à la main à la poste comme les peuples maliens qui sont ici en France, les migrés maliens qui sont ici en France, je l'appelle comme ça, et pour aider notre État et pour que l'armée sera en bonne condition. Je commence par le Congo et il faut que les Congolais qui sont dans l'étranger de mettre à la main à la poste, cotiser, envoyer l'argent pour
donner un peu de courage à notre armée. Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1. Africa. Voilà un aperçu des messages que vous avez laissés sur le répondeur du journal des auditeurs. Maintenant, vous pouvez intervenir en direct sur l'antenne de la radio africaine, Africa numéro 1, en appelant le 01 55 07 58 00 si vous êtes en France, ou le 00 33 1 55 07 58 00 si vous nous appelez de Mosenjo, de Lubumbashi, de Berlin ou encore de Washington. Aujourd'hui, le journal des auditeurs s'intéresse à la République démocratique du Congo. En ligne avec nous pour nous apporter leurs éclairages, tout d'abord Douvira Patient Lebaba Loufira, journaliste, reporter et producteur à la radio Le Messager du Peuple et secrétaire de la synergie des médias Ouvira Fizi. Et en ligne de Bruxelles, Roger Bongos, rédacteur en chef de Afrique Rédaction, site d'information en ligne. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à Africa numéro 1. Alors les choses évoluent assez vite, on dirait même tellement vite ces derniers jours, après des années durant lesquelles on s'interrogeait un peu sur l'immobilisme face au désarroi des populations de l'Est de la République démocratique du Congo, dont le quotidien était fait de massacres, de viols. Elles étaient livrées à elles-mêmes. Et aujourd'hui, en tout cas, les choses semblent évoluer, en tout cas dans le bon sens. Comment les populations, et là je me tourne vers vous, Patient Lebaba, comment les populations accueillent et vivent ces changements sur place? Puis, bonjour d'abord à tous les auteurs de la chaîne Africa numéro 1. Ce qu'il faut dire à Goma, dans la partie Est, toute la partie Est de la République démocratique du Congo, la population est suffisamment contente. Et vous allez vous rendre compte que partout à travers les villes de la RDC, ce sont les marches de soutien qui sont effectuées dans différentes rues de différentes villes. Ce sont les mamans, ce sont plutôt les associations de jeunes, les associations de femmes qui marchent pour soutenir, pour montrer leur soutien aux FARDC qui viennent de remporter la victoire, qui viennent de conquérir pratiquement toutes les entités jadis occupées par les éléments M23. À Goma, précisément, c'est la fête, c'est la joie. Dans certains bistrots ou bars, les gens sont en train de fêter la réussite des FARDC. Voilà en quelque sorte les genres d'événements qui caractérisent maintenant la ville de Goma, la ville de Bukavu et toute la partie est de la RDC et dans différentes villes de la République démocratique du Congo où les gens sont en train de fêter cette victoire et mais seulement qu'ils sont en train de recommander au gouvernement congolais de maintenir le plus longtemps possible cette paix conquise par les armes et surtout avec la détermination des FARDC. C'est qu'il faut dire que les sources à Goma précisent que le général Makenga du M23 serait en fuite. Jusque-là, on ne sait pas s'il est à Ouganda ou soit au Rwanda, mais ce qu'il faut dire que c'est à partir de 2 heures, aujourd'hui à partir de 2 heures, que la colline de Runyoni est tombée, le Runyoni est tombé, et la colline de Tchanzu, pour rappel, ce sont là les 2 collines stratégiques parce qu'aujourd'hui dans la nuit, vers 2 heures, il y avait des intenses combats et avant leur fuite, Makenga a brûlé des sortes de munitions, il y avait armes et autres effets militaires. Alors merci Patient Lebaba de nous avoir apporté toutes ces informations sur l'évolution de la situation sur place. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs. Nous avons Joseph Désiré qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Moi je voulais dire, c'est bien beau la victoire des FARDC, mais le problème est qu'il faut être prudent parce qu'on avait commencé avant avec la RC de Goma, on avait dit c'est fini la rébellion, mais après 2 ans, 3 ans après il y avait CNDP et Kundabatouar qui est maintenant réfugié au Rwanda, lui qui disait qu'il était congolais. Après la négociation entre CNDP et le gouvernement congolais, on avait dit c'est fini, mais après on a vu le M23. Le M23 est sorti, le M23 maintenant on dit que le M23 est fini. Mais le problème est que les Congolais, moi j'appelle au peuple congolais d'être prudent parce que nous ne savons pas ce qui va se passer derrière encore après le M23, ça sera quelle rébellion. Si nous, par exemple, on négocie avec le M23 et par après ça sera quoi? Et c'est pour cela moi je voulais dire au peuple congolais de ne pas négocier
le M23, parce que le M23 c'est fini maintenant. Nous, le peuple congolais, nous allons nous asseoir nous-mêmes dans une même table pour discuter de l'avenir de notre pays. Parce que si on regarde encore le M23, après, ça sera encore, je ne sais pas si c'est M30 ou bien M50 qui va sortir après, avec l'appui du Rwanda ou bien l'appui de l'Ouganda ou du Burundi. C'est pour cela il faut être prudent avec cette victoire. Nous ne savons pas ce qui va se passer encore derrière les idées des Rwandais ou bien les idées des Ougandais. Est-ce qu'ils vont encore soutenir encore une autre rébellion ou bien ils vont négocier encore avec le gouvernement congolais pour ne plus encore soutenir les rébellions qui sont au Congo, comme le actuel président de Tanzanie qui avait dit au président rwandais Kagame de négocier avec sa rébellion, c'est FDLR. Si par exemple les Rwandais et les Ougandais négocient avec les rébellions, madame la journaliste, il n'y aura plus de rébellions à l'est du Congo. Mais si les Rwandais ou bien les Ougandais ne négocient pas avec les rébellions, il y aura toujours des rébellions tous les jours à l'est de la République démocratique du Congo. C'est que moi je voulais dire, c'est ça, madame. Merci. Au revoir. Merci à vous, Joseph Désir. On vous souhaite de passer une excellente journée. En tout cas, à l'écoute d'Africa numéro 1, la radio africaine. Et vous avez tout à fait raison. Il y a un mot qui doit nous rester à l'esprit, c'est la prudence. Parce qu'on comprend évidemment la joie des populations dont le quotidien commence enfin à changer après de longues années de massacres et de viols. Mais évidemment, la prudence doit être de mise. Alors, maintenant, je vais me tourner vers vous, Roger Bangos. Vous êtes en ligne de Bruxelles avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef de Afrique Rédaction, site d'information en ligne. Alors, ce matin, on a entendu le mouvement du M23 qui a annoncé mettre un terme à sa rébellion, quelques heures après avoir été chassé des dernières positions qu'il occupait maintenant depuis plus d'un an dans l'est du pays, la République démocratique du Congo, et souhaite donc désormais poursuivre par des moyens purement politiques la recherche des solutions aux causes profondes qui ont présidé à sa création. C'est en tout cas sur ce point qu'insiste le chef de la branche politique du mouvement du M23, Bertrand Bizimois. Alors finalement, et je vous pose la question, Roger Bangos, est-ce que Bertrand Bizimois n'assure pas un peu en quelque sorte ses arrières? Oui, pour répondre à cette question, je commencerai d'abord au préambule parler de cette histoire. C'est vrai que je viens d'entendre mon confrère avec un triomphalisme qui m'inquiète énormément. Je suis dubitatif par rapport à ces annonces à la porte-pièce. Moi, je dirais bien que c'est un jeu de dupes. On va se réveiller avec une gueule de bois par rapport à cette affaire. En 5 jours, les FARDC ont marché dans l'est de la RDC sans résistance de belligérants, à l'occurrence le M23. Bon, c'est vrai, au-delà de ces stratégies militaro-diplomatiques ou stratégies futures, parce que l'Africom va se positionner à l'est de la RDC dès l'année prochaine, ce qui est dit. Alors, donc, on se demande qui est en fait responsable, qui était responsable de cette guerre dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, il y a une annonce qui est faite, par le porte-parole du gouvernement en disant, en l'occurrence Lambert Mende, en disant que le FARDC ont une victoire totale sur le M23. Alors, et puis par ailleurs, le M23 fait une déclaration assez fracassante en disant que ils mettent un terme à leur rébellion. Alors, je pense qu'il faudra qu'on essaye un peu de regarder cette histoire de la RDC avec le CNDP. Vous vous rappelez bien, le CNDP a été le partenaire de majorité présidentielle et ils ont soutenu le président Kabila pour le porter au pouvoir, même avec la tricherie qu'il y a eu. Alors, voyez-vous, donc même ces les gens de CNDP là, donc aujourd'hui la MD3 sont au Parlement de la RDC. Et pourquoi ces mouvements du M23 veulent encore aller vers une résolution politique de cette affaire? Aujourd'hui, tout le monde se trouve à Pretoria.
avec l'appui de la SADC, CIRGL, pour régler cette histoire diplomatique. Et ce qui est grave dans cette histoire, Paul Kagame n'assistera pas à ce mini-sommet. Et pourquoi donc? Alors, je pense qu'il faut mettre tout le monde sur une table de négociation afin de trouver une solution négociée. C'est vrai qu'on annonce ces victoires. Moi, je ne crois absolument pas à ces victoires. Ce que je peux croire aujourd'hui, le peuple doit se prendre en charge. La seule chose que le peuple doit faire, demander un référendum par rapport à cette histoire de l'Est de la RDC. Pourquoi demander un référendum? Parce qu'on voit, il y a des préludes par rapport à cela. À l'horizon, on voit une forme d'autodétermination de la zone. Donc, on se rappelle qu'il y a eu plus de 3 millions de réfugiés qui ont quitté leur secteur-là de l'Est pour aller se réfugier ailleurs à l'étranger dans des pays frontaliers. Alors, ces réfugiés sont encore à l'extérieur. Il faut d'abord revenir ces réfugiés-là parce que les autres ont remplacé. Les autres sont encore des Tutsis qui veulent avoir l'Est de la RDC. Donc, on part sur le principe de fait de la partition de la RDC. Moi, je ne vois pas la victoire de RDC. Je vois à l'horizon cette histoire de morcellement de l'Est de la RDC parce qu'il y a des enjeux. Il y a eu des contrats avec des multinationales signés par Kigali. Kigali doit respecter ces contrats de 20 années. Alors donc, il faut que Kigali joue son rôle de trouble fait dans la zone. Donc, je pense que il faut tirer les oreilles de Paul Kagame et aussi faire la pression à la communauté internationale afin de faire appliquer ces accords et cela permettra de trouver une solution définitive au problème, à long terme en tout cas. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs. Ils sont nombreux à patienter depuis déjà un long moment et à vouloir intervenir. On va commencer par vous, Liliane. Bonjour. Oui, bonjour Madame Reveno, bonjour aux auditeurs, bonjour à tout le monde. Je vais dire à ceux qui ont été victimes de tout ça, je vais juste leur dire du courage et je veux aussi remercier tous ceux qui ont été là pour se battre aux côtés de cette famille et les filles qui ont été, les femmes qui ont été violées, les filles qui ont été abusées par tous ces gens-là. Enfin, je dirais aux Congolais de ne pas baisser la garde parce que tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Ils ont violé, ils ont pris goût aussi de tout ça. Donc du jour au lendemain, ça ne peut pas finir. Et dit que ils vont s'asseoir sur une table, négocier des choses. Je dis, il n'y a pas vraiment grande chose à négocier. Le gouvernement congolais doit faire son travail avec l'armée, donner tout ce qu'il faut pour enfin protéger la population. Et je crois que par rapport à tout ce qui se passe en RDC, partout au Mali, les Africains ça doit leur servir de leçon, que c'est très important de se réunir. Là, c'est des Africains qui se battent entre eux, les Africains qui violent les enfants des autres, les Africains qui tuent les autres. Donc je dis à tous les Africains d'être ensemble pour lutter contre tous ces gens-là qui tuent les innocents, qui violent nos mamans dans les champs, qui traumatisent le peuple. Là, on est la diaspora, oui, mais on ne dort pas. On pense à tous ces gens-là. Donc, je dis vraiment merci aux militaires qui ont lutté, aux associations qui ont été près de tous ces gens-là, les médecins, tout ça. Je leur dis un grand merci, un grand merci. Voilà, c'était ma participation aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Liliane, et on vous souhaite de passer une excellente journée, en tout cas à l'écoute d'Africa numéro 1 à la radio africaine. On va tout de suite donner la parole à Danone qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, Madame Reveno. J'ai écouté presque tout le monde, mais ce que je vais dire au gouvernement congolais, c'est d'être vraiment sur les gardes, comme vient de le dire la dame. C'est vrai, la rébellion, tout rebelle a un objectif bien déterminé. Et par rapport au Congo, tout ce qui s'est passé dans la sous-région, je crois que, comme le premier auditeur l'avait dit, il faut faire attention, il faut quand même aller à la source, que les Ougandais, comment on appelle le pays de Kagame, ils doivent quand même chercher à sceller leur rébellion et trouver une solution afin que le Congo soit en paix. Si je le dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi une mission et aujourd'hui, le Congo a perdu 3 tonnes d'or qui a transité par l'Ouganda par la faute du MLA. Et les gens voient tout cela, ils ne cherchent pas à dire pourquoi tous ces âneries. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, ils demandent à s'asseoir autour d'une table. Mais je crois que
Un malin, fais attention à celui qui est malin. C'est ce que ces rebelles-là cherchent. Demande à tous, là, au niveau de la sous-région, d'être unis. Tous ces rebelles-là, de chercher à les localiser et les punir s'il le faut, pour que les peuples soient en paix, pour que le Congo soit en paix. C'est le plus important. Je vous remercie. Merci à vous, Danon, et bonne journée. En tout cas, à l'écoute d'Africa numéro 1 à la radio africaine. On va tout de suite donner la parole à Bernard. Bonjour, Bernard. Oui, bonjour, Madame Revenant. Je me permets d'intervenir par rapport à cette histoire de l'Est. Nous sommes tous contents en tant que Congolais que la guerre finisse, mais nous devons beaucoup plus être prudents parce que récemment, il y avait eu clôture de la concertation et M. Kabila avait clôturé. Mais il faut faire attention parce que là, en même temps, M. Maloumalou, le président de la CENI, qui demandait la révision de la Constitution. Donc nous ne voulons pas que ce soit un moyen pour M. Kabila de briguer encore le troisième mandat en disant voilà, j'ai fini la guerre là-bas, vous voyez, je suis bien, c'est moi le monsieur de la paix au Congo. Et nous ne voulons pas que ce soit un moyen pour que le pays continue à subir la dictature. Déjà, avec ce qu'il y a, ça ne va pas. Rien ne marche au Congo, alors qu'il y avait un président élu de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi, qui jusqu'à présent n'arrive pas à exercer son pouvoir suite à ce qui se passe au Congo. Donc nous devons être prudents, tous les Congolais, nous devons être prudents pour que M. Kabila n'utilise pas la fin de ce combat pour briguer le troisième mandat. Et moi je me demande si réellement la guerre est finie, qu'est-ce que fait le Roger Lumbala à Kampala? Qu'est-ce que fait les gens qui parlent à Kampala? Ils parlent de quoi? Parce qu'il n'y a plus la guerre au Congo. Il n'y a plus la guerre au Congo. Donc, c'était ça mon intervention. Merci, Madame Revenant. Merci à vous, Bernard. Et n'oubliez pas, si vous êtes congolais, justement, c'est vous qui avez le bulletin de vote. Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez pour la tête de votre pays. C'est à vous de décider. On va donner la parole à Collet. Bonjour, Collet. Bonjour, Christiane. Je remercie Africa numéro 1, Christiane. Vous êtes en train de faire un travail vraiment de fond. Le continent africain est un continent à haut risque. Il y a des armes qui circulent sur le continent africain. Le seul problème que nous devons régler, c'est devant le Conseil de sécurité. Le continent africain est contrôlé par l'Union, le Conseil de sécurité, même l'Union africaine. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Qui nous vend des armes? Qui nous envoie des armes? Qui soutient aujourd'hui la rébellion? Tant que ce problème n'est pas réglé, le continent africain est un continent à haut risque. On va violer les femmes, on va tuer les enfants, on va tuer tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de résultat à ça. Christiane, je remercie Africa numéro 1 vraiment de me donner la parole. Merci, à bientôt. Merci à vous, Collet. Bonne journée. On va tout de suite donner la parole à Norbert. Bonjour, Norbert. Bonjour, madame. Je suis étonné que les Aérois ou les Congolais du Kinshasa, quand ils parlent de Kabila, ils ne parlent toujours qu'en termes d'origine, de ceci, cela. Mobutu était d'origine zaïroise. Il avait un parent centrafricain, il a gouverné 40 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Et les gens le soutenaient à fond. Il faut laisser ce monsieur gouverner et puis au moment venu, on fera les comptes. Qu'est-ce qu'il y a à constamment parler de lui dans le sens, il n'est pas du pays, mais Sarkozy n'est pas du pays en France, mais il a gouverné. On peut ne pas être du pays et bien gouverner. Je n'arrive pas à comprendre. Il y avait la guerre, les gens se plaignaient. Maintenant, il a fait la fin de la guerre, on trouve toujours qu'il n'a rien fait. Qu'est-ce que les gens veulent? Pourquoi les Congolais ne se sont pas partis, eux qui sont partout dans le monde, aller se battre pour le pays? Comment un pays comme le Rwanda, un tout petit pays peut menacer les Congolais qui sont 60 millions? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Mobutu était là, tout le monde le clamait, même jusqu'à la mort. Il parle de Tshisekedi maintenant. Tshisekedi a raté le coche de prendre le pouvoir. Quand Mobutu était malade, Mobutu est venu ici à Nice, il allait lui rendre visite, il pouvait prendre le pouvoir. Quand Kabila arrivait, le père Kabila arrivait à Kinshasa, il avait les possibilités de prendre le pouvoir, il n'a jamais pris. Mais c'est un monsieur qui est fait que pour être Premier ministre. C'est tout. Laissez Kabila gouverner, on verra. Merci à vous, Robert, d'avoir partagé avec nous votre point de vue sur le sujet. On va terminer avec Jean-Claude. Il va falloir faire extrêmement court, puisqu'on touche à la fin de l'émission. En tout cas, bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Ouais, Christiane, nous sommes très contents de la fin de la guerre, bien sûr. Mais le problème, c'est que moi, ce que j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qui fait que les Congolais attendent jusqu'à ce qu'il y ait plein de morts pour réagir maintenant? C'est quand même bizarre, c'est quand même compliqué cette guerre-là. Ça n'a même pas fait une semaine
les FARDC se sont révoltés pour attaquer le M23 et même pas une semaine. Il n'y a même pas eu de morts ou des obus et tout. Les M23 sont partis, la guerre est finie et tout. Ben, arrêtez de nous prendre pour des cons quand même. Ah ben Jean-Claude, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, ça allait tout autant. En tout cas, on a compris vos interrogations et ne vous inquiétez pas, le temps y répondra. Hein. Rien ne reste jamais secret bien longtemps. Merci en tout cas à nos intervenants, merci à Maxime Salin à la réalisation, merci à Adi Sané qui réceptionnait vos appels. Demain, nous nous intéresserons aux événements du 28 septembre 2009 en Guinée-Conakry pour faire toute la lumière, puisque justice n'a pas encore été rendue. L'émission sera rediffusée ce soir à 19h30, heure de Paris. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée à l'écoute d'Africa numéro 1, la radio africaine. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.